Donc, ce que je me suis regardé en fait dans ma vidéo précédente, il faut toujours faire ça avant de poster la vidéo. Je me suis dit, je suis un amateur, je suis réellement l'amateur du coin, quoi. Vraiment le youtubeur du dimanche, quoi. Mais même pas du dimanche, du jour férié, quoi. Il y en a encore moins que des dimanches. Bref. Je vous avais dit qu'il allait y avoir une deuxième vidéo. En fait, il va y avoir une troisième vidéo. Parce que j'ai pas terminé l'histoire. Moi, je vous fais ça dans le lit parce que j'y ai pensé maintenant. Et puis je me dis, bon, hein, on est comme à la maison. C'est la famille. Enfin, mon perso, je suis chez moi. Vous êtes normalement chez vous. Donc, on est bon. Donc, du coup, j'ai appelé Bouygues et tout. Ils ont lancé la procédure, le bordel, le machin. Je suis allé voir ma voisine juste après pour voir un peu comment ça se passait. Il y avait sa femme de ménage qui était là. Parce que c'est une personne âgée. Il y avait sa femme de ménage qui était là. Et du coup, j'arrive, je lui dis bonjour, comment tu vas du coup, toi aussi, t'as pas d'internet. Et sa femme de ménage, elle me dit bah écoutez, j'ai appelé Bouygues. Moi, je l'ai fait, quoi. J'ai appelé Bouygues. J'ai vu avec eux. Ils nous ont dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un pour vérifier, quoi. Alors déjà, je suis un peu tard. On va quelqu'un qui se débrouille. Moi, j'aurais pas le faire pour tout le monde. Donc je sais pas, est-ce que ça a servi à quelque chose ou pas. J'en sais que dalle. Toujours est-il qu'elle avait fait. Bon. Parce qu'ils étaient au courant qu'il y avait un problème dans mon allée, quoi. Donc je rentre chez moi. J'attends, parce que je me dis de toute façon, dans tous les cas, c'est foutu. Je veux dire, je m'étais arrangé avec Bouygues pour qu'il me file un max de données. Je crois que j'ai 600 gigas de forfait internet. Là, ils se sont lâchés de fou. On reçoit un texto parce qu'on devait aller chercher une clé 4G et tout machin. Entre temps, ils envoient un texto à ma mère pour qu'elle aille chercher elle aussi une clé 4G, comme ça on avait 4G à la maison. Ouais, ouais. Ils se sont un peu réveillés en 2-2 là. Et donc tout le monde va chercher les clés, les machins, les trucs mûches. Moi j'utilisais mon tel comme modem en fait au final, quoi. Je le basculais en partage de connexion et j'utilisais tout l'internet, enfin internet sur le téléphone parce que de toute façon j'avais limite internet illimité, quoi. Bon, le téléphone était brûlant, là, je le chargeais 2 fois par jour, enfin bon bref. On n'était pas non plus dans un truc, voilà, vous voyez, c'était pas la panacée, c'était pas OK Coral, quoi. Et ça a duré 3 jours, 4 jours, je sais plus. Je crois que ça a été réparé jeudi, il me semble. Je crois que jeudi c'était réparé. Donc mon grand-père sort, je sais pas ce qu'il va faire. Et en revenant, il me dit ah, on va récupérer la Wi-Fi, on va récupérer internet et tout. Je dis pardon. Je dis pardon. Je dis je comprends pas ce qui se passe en fait là. Il me dit non parce que j'ai vu le gars, j'ai vu le réparateur dans la rue qui réparait les câbles et tout machin. Il était sous la plaque en fer dans le tronc en train de trifouiller et tout machin. Et comme mon grand-père ferait parler un muet et parle au mur, et les réponses, c'est ça qui est intéressant. Le gars, il lui a dit qu'en fait, c'est normal que nous et tout le quartier, en fait, on n'ait plus de téléphone, plus rien, parce qu'en fait, on nous avait volé le câble téléphone. Oui, mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement à envoyer spécial ou dossier tabou que ce genre de cas-là arrive. Donc ils nous avaient chouravé le câble téléphone. Ouais, ouais, non mais non mais de vous le dire, j'en suis encore choqué. Je comprends pas comment c'est possible, en fait. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que le gars, il est venu, enfin le gars, la troupe, parce que je pense qu'on est dans une sacrée troupe de saltimbanques. Ils sont venus, ils ont soulevé la plaque en fer, ils ont coupé le câble, parce que surtout qu'en plus, enfin je veux dire, c'est du béton, quoi. Je veux dire, il y a juste le câble qui dépasse, et après il repart dans le béton. Donc c'est qu'ils sont arrivés, ils ont fait clac clac, ils sont compris, ils sont partis avec.
Et j'en ai discuté avec mon père. Et oui, effectivement, 20 minutes après que mon grand-père m'ait dit ça, on a tout récupéré. Donc c'est pour ça que dans la première vidéo, je vous ai dit que la technique de vente de Bouygues était pour moi un peu abusée. Pour moi, voilà. Parce que du coup, ça c'est l'expert, elle lui dit vends la fibre, on lui dit je vends la fibre. Il n'a pas cherché à comprendre qu'il y avait peut-être un problème juste matériel. Donc on va pas chercher plus loin, quoi. C'est pour ça que j'ai trouvé un peu pas du tout adapté sa réaction. Mais bon, écoutez, lui au moins il a passé du temps avec moi, il a fait des tests avec moi et tout machin, que sait faire Walou. Mais bon. Donc on fait voilà. Je vais peut-être essayer de me déplacer pour la lumière. Ah. Oui, non, peut-être, je sais pas. Bref, on s'en fout. Et ouais, effectivement, 20 minutes après, c'était réparé. Et on nous avait volé le câble téléphone. Non mais vous y croyez, vous? Surtout qu'après, j'en ai discuté avec mon père. Et il me dit, mais c'est idiot d'avoir fait ça parce que il n'y a rien comme métaux précieux par un peu de cuivre dans ces câbles-là. Donc c'est idiot, ils vont en tirer un peu de truc dérisoire. Je me dis, ah ouais, donc pour 30 balles, nous on perd un temps fou, quoi. Bref. Et donc du coup, moi j'ai conservé tout le bordel de l'installation de fibres et tout machin. On va voir ce que ça donne. D'autant que moi je suis confiné, donc autant vous dire que je vais m'occuper de cette histoire de fibres. Parce que je suis têtu comme une mulasse, et quand on me dit quelque chose, on le fait. Parce que de toute façon, je vais pas lâcher l'affaire. Ils ont intérêt de réaliser le bordel. Oui, qu'est-ce que je les appelle? Je vais les harceler. Si ce n'est pas fait, je vais les harceler. Et dans toutes les langues s'il faut. Donc ça, voilà. C'était juste pour raconter la fin de l'histoire. Je referai une vidéo le 26 ou le 27 pour parler de l'installation de la fibre, comment ça s'est passé, si ça s'est fait, si ça s'est pas fait, les raisons qu'ils m'ont donné et tout machin. C'était tout. C'était vraiment pour faire un petit complément d'information. Vous voyez ma vieille tête à moitié endormie parce que j'étais dans le noir. Et quand j'ai mis sur Insta que j'avais posté la vidéo, je me dis je vais quand même aller la voir. Parce que bon, au final, le résultat final, je le connais pas tant que ça. Donc voilà, c'était plus un complément d'information plus qu'une vraiment une grosse vidéo. Ça serait quand même un Storyteller 2. Et donc du coup, après le 26, il y aura Storyteller 3. Et j'ai appris, rien à voir avec l'histoire, mais j'ai appris que ça, c'est le chiffre 3 anglais. Ça, c'est le chiffre 3 allemand. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien. J'ai appris ça dans Inglourious Bastard, le film de Tarantino, qui est un de mes réalisateurs, producteurs, j'en sais rien. Un de mes cinéastes, voilà, cinéastes préférés. Parce que j'adore ces films parce que ça n'a ni queue ni tête. C'est génial, c'est absolument incroyable. Du sang, en voulez-vous, en voilà. Voilà. Donc je vous le conseille lui, je vous conseille tous les Kill Bill, je vous conseille tous ces films, c'est juste incroyable. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Parce que moi je fais cette vidéo, il est minuit 40. Voilà. Et il fait 16 degrés dans ma chambre. Je vous disais que je dormais les fenêtres ouvertes, même en hiver. Je me réveille le matin, il fait 13 degrés. Je suis à la limite de l'hypothermie, mais je peux vous dire que je dors bien, parce que du coup, mon corps doit être à peu près à 28 degrés. Ce qui est génial. Donc, je vous souhaite bonne nuit. Je vous dis à la prochaine, qui va arriver là, d'ici fin de semaine. Prenez soin de vous, de vos familles. D'abord de vous, quand même. Hein, parce que la famille, c'est bien, mais si on s'oublie soi, on prend mal soin des autres. Voilà, donc je vous embrasse, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine.